est une expression, une manifestation de la symbiose, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Ce sont des populations qui se sont francisées, qui ont adopté la langue française, tout en gardant leur propre langue d'ailleurs, leur propre religion, et la colonisation est un processus symbiotique. En tout cas, dans le cas de la francophonie, on est en pleine symbiose. C'est-à-dire que le français n'existe pas uniquement par la France proprement dite, mais aussi par tous ceux qui ont utilisé le français, qui l'ont utilisé à leur façon, qui l'ont accommodé à leur façon. Et donc, nous avons là, pour l'historien, un champ tout à fait intéressant, au niveau de la linguistique, bien entendu, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, au niveau religieux, à d'autres niveaux certainement, où l'historien peut trouver des traces, des marques, des vestiges, et même parfois beaucoup plus, dans ce qu'on appelle les microbiotes qui ont vécu aux dépens de l'hôte symbiotique, et qui perpétuent dans le temps et dans l'espace, qui transmettent dans le temps et dans l'espace l'héritage de cette hôte. Alors j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai dit qu'on ne peut pas comprendre la langue française sans étudier également ses dérivés en anglais, également en allemand, en russe, enfin en anglais, et aussi on ne peut pas comprendre son impact sans tenir compte de la francophonie en Afrique et en Indochine. Mais c'est également vrai pour le judaïsme. Sous le mot judaïsme, il y a un élément symbiotique en réalité. Le judaïsme, c'est le mélange entre le monde adamique, la lignée adamique, qui est née avec la création biblique, et des peuples qui ont reçu le sperme, si on peut dire, adamique, comme Moïse quand il va vers le peuple madianite, comme Jésus quand il va vers les brebis perdues de la maison d'Israël. On a là un phénomène symbiotique, ce qui veut dire que le christianisme a recueilli, bien entendu, des éléments du judaïsme. Moi, je préfère parler de l'hébraïsme que du judaïsme. Le judaïsme, il y a un élément géographique, et ça, c'est pas supportable. L'adamisme n'est pas marqué par la géographie, mais il peut effectivement s'ancrer dans une certaine géographie. C'est pour ça que je préfère parler de l'hébreu, et j'ai lu l'autre jour le livre de l'Exode, le premier chapitre de l'Exode, où on dit qu'il y a les Hébreux. Moïse est né en tant qu'Hébreu, Abraham aussi d'ailleurs, c'est marqué par ailleurs, et il va vers certains peuples. Donc, il y a différents peuples qui ont été fécondés par l'adamisme. Donc, l'adamisme se retrouve au sein de ces peuples. Et en réalité, on ne peut le trouver qu'au sein de ces peuples, parce qu'autrement, il est dispersé, on ne sait pas très bien où il est. Mais il a un ancrage dans ces peuples, mais ces peuples ne sont pas eux-mêmes, n'ont pas eux-mêmes les vertus d'Adam, mais ils ont recueilli son héritage et son empreinte.